Ah là là, ça y est, je vais enfin faire ce putain de récap numéro 3. On est déjà fin semaine 4, parce que j'ai pris pas mal de retard, voilà, même si je suis en vacances, bon, on va essayer de rattraper ce retard. Ça va commencer dès maintenant. J'ai besoin de vous parler de rien, la diète a encore été catastrophique. Si, un petit point que je voulais aborder avec vous, c'est au niveau supplémentation, parce que j'en parle pas du tout. Et c'est vrai que quand tu fais du body ou du power, ou t'es bombardé de plein d'infos, surtout sur la supplémentation, parce que t'as bon nombre de gens qui veulent, comment dire, que tu dépenses tous tes sous dans de la merde. Qu'on soit clair, net, précis, hein. La Ashwagandha. J'ai fait partie des gens qui ont acheté beaucoup de choses au début parce que je pensais que c'était ça qui allait faire tous mes résultats. Soyons honnêtes, ça ne constitue que 0,1% de tous vos efforts. Alors ça peut être intéressant passer à un certain stade. Encore en disant 0,1%, c'est très généreux. Mais du coup, je prends quand même quelques petits trucs. Un vraiment axé santé, donc c'est la créatine. Créatine, évidemment, t'auras un effet un peu d'augmentation de force et un peu de rétention d'eau intramusculaire pour paraître plus gros et pour plein d'autres bons effets que je le prends. Et donc je prends ma créatine avec de la glycine, et la glycine je le prends surtout pour les effets positifs que ça a sur mon sommeil, parce que je suis quelqu'un avec un sommeil de merde, d'autant plus que ces derniers temps je suis allergique à la vie. Je fais de l'apnée du sommeil. Donc, si mon sommeil est de piètre qualité et qu'en plus je fais de l'apnée du sommeil, avoir un complément qui rehausse un tout petit peu la qualité de mon sommeil, ça rattrape un peu. C'est les deux seuls trucs que je prends, créatine et glycine. Et évidemment, j'ai de la whey aussi. Les jours où j'atteins pas mes quotas de prot, mais ça, c'est tout. Glycine, c'est horrible. Je sais pas comment vous faites pour la boire. Mais on va passer directement au weekly recap numéro 3. C'est parti. Premier upper, le upper volume. Je vais surtout m'attarder sur les exos principaux qui auront des effets notoires sur mon SBD, parce que sur cette chaîne, on parle quand même majoritairement du SBD. Évidemment, tous les exos de renfo, je les aborderai, mais peut-être moins précisément que dans les premiers récaps. Donc, j'ai inversé l'ordre de mes exercices parce que c'est tout simplement plus pratique pour moi. Front lever, lean up to hold, back lever, lean up to hold. On commence à avoir une vraie forme. Là, je vous mets 2 sets de front lever, 2 sets de back lever. Moi, je commence à vraiment avoir un bon truc, tu vois, une belle forme, une belle ligne, surtout au back. Sur mon front, je me suis fini en faisant un hold avec moins 33 kg de délestage. Pour me délester, j'ai acheté des petits élastiques. Donc, c'est là les élastiques jaunes que vous voyez. C'est des petits élastiques qui permettent de vraiment délester de manière plus précise, d'avoir plus de rangées de reps accessibles, étant donné que j'ai une marge de 4 kg en 4 kg. Je pense que la performance, on peut commencer à la traquer véritablement. La forme commence à être normale, contrairement à la dernière fois. Pour l'instant, ouais, je vais éviter de citer trop mes pairs. Ensuite, on part directement sur des dips. Les dips, ça cycle avec le bench. Ça, maintenant, vous connaissez. Et donc, on s'échauffe tranquille. Et la meilleure performance d'aujourd'hui, c'est un 27,5 kg pour 14 reps. Voilà, c'est toujours des dips posés, que dire de plus, c'est magnifique. Ensuite, je me suis laissé à 15 kg pour 18 reps et j'ai essayé de faire mon max de reps au poids du corps et j'en ai fait 27. Les 3 séries en posé. Avant de faire mon premier set effectif, j'ai fait un hold portion haute du mouvement et je me suis laissé à 40 kg pour renforcer et créer un petit effet de potentiation pour ma série. Ça a toujours un petit intérêt, surtout les jours où je suis fatigué, ça me permet de me mettre vraiment en confiance et vous savez très bien maintenant que je suis tout le temps fatigué quand je m'entraîne. Mais enfin, passons au chin-up. Vous vous souvenez, compression complète, on vient toucher les pecs. Ce mouvement est toujours un traumatisme pour moi. Je m'échauffe et pour les sets effectifs, aucun vrai PR. Après, j'ai fait vraiment un gros travail technique, c'est-à-dire que vraiment, je venais faire la compression complète. Donc 7,5 kg pour 6 reps et au poids du corps pour 10 reps. Ça m'arrange pas du tout. J'avais déjà fait un 0 kg pour 11 reps et un 7,5 kg pour 7 reps. Mais écoutez, pour le coup, la technique était quand même meilleure. Donc c'est pas des PR malheureusement. Mais je pense que ça va prendre un peu plus de temps que ce que je pensais pour vraiment m'améliorer sur ce mouvement. Étant donné que là, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, du coup, je ne pratique plus ce mouvement. Je cycle avec un autre mouvement. Et ça, vous verrez la semaine prochaine. Mais enfin, ensuite des curls, barres, biceps, curls. Vous avez l'habitude maintenant. 2 séries effectives, 2 PR. Easy peasy, 30 kg x 12, 20 kg soit 29. On remplit juste le tableau des PR
derrière. Si, alors par exemple, si vous voyez, curl bar, l'autre spoil. Donc vous voyez, 20 kg x 29 reps et 27 kg 5 pour 20 reps. Ah non, le 30 kg, 12 reps. Oh, je spoil. Le 30 kg, je pense que j'ai été une petite merguez en vrai parce que je pense que j'en avais un peu plus. Peut-être que c'était la trajectoire, peut-être que c'était la technique qui n'était pas au rendez-vous ce jour-là. Toujours est-il que le 20 kg pour 29 reps, c'est une grosse perf. Du coup, ça compense, tu vois. Ensuite, Skull Crusher. Et là, j'avais un objectif tout particulier parce que la dernière fois, je m'étais arrêté à 27-32 reps. Les gars, il y a un chiffre qui me fait délirer. Je suis quelqu'un qui aime les chiffres ronds. D'accord? Donc 10, 20, 30, 40, 50, 100. Voilà, des chiffres ronds, carrés, précis. Premier set, on n'allait évidemment pas taper directement dans des gros rep range. J'avais un trou à 32,5 kg et j'ai fait 13 répétitions. Mais après, je me suis dit, et on m'avait lancé un pari. Quand est-ce que tu nous fais 40-50 reps au Skull Crusher? Léo m'a demandé et j'ai dit à Léo, t'inquiète, lundi je te le fais. Et ben lundi ça a été fait parce que lundi, il y a eu une série de 50 reps, la série a duré 2 minutes. À 17 kg. C'est frauduleux, c'est n'importe quoi. Et évidemment, je me suis fini avec quelques Dragon Flag, une forme qui est beaucoup plus belle, pas une forme satisfaisante. Et je me suis terminé par du face pull. J'ai fait une longue série, ni plus ni moins, parce que j'avais pas vraiment le temps. En fait, je finis mes séances, il est 21h, je les ai commencées 4 heures avant. Le Upper 1 est enfin terminé. Place 2 jours après au Lower 1. Souvenez-vous, la semaine dernière, j'avais fait mes séries en touch and go au lieu de les faire en posé parce que j'étais stupide en fait. Je m'en étais pas rendu compte que dans ma programmation, il y avait marqué squat posé. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait du squat posé et là, je me suis lancé un défi qui était refaire mes performances de touch and go en posé au minimum. Évidemment, si je peux aller taper plus de reps, je vais taper plus de reps, mais au minimum. Est-ce que ça a été réussi? Est-ce que ça ne l'a pas été? C'est ce que nous allons voir. Waouh. C'est ce que nous allons voir maintenant. La semaine dernière, j'avais fait 120 kg pour 11 reps en touch and go et 100 kg pour 17 reps en touch and go. J'ai pas retenté le 140. Tenez-vous bien, j'ai fait 120 kg pour 10 reps en posé. Aïe, 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 aïe. Une rep en moins. Mais que m'est-il arrivé? Et ben tout simplement mon cardio. La dernière rep, mais mon cardio, lui, s'éteint. Du coup, je me suis vengé parce que ça m'a un peu énervé, tu vois. Une rep près, j'arrivais à égaliser mon PR en touch and go en posé. À une rep près, il y a un truc à aller chercher. Donc 100 kg. Une rep, 2 reps, 3 reps, 4 reps, 17 reps. J'ai égalisé mon PR touch and go en posé sur un x17. Et encore, j'en avais au moins 2-3 de marge dans mon corps. Mais les gars, quand vous dépassez 10 reps au squat, à tous mes powers, c'est du cardio le squat. Mon coach m'avait dit, ensuite tu finis à 80 kg et max de reps 80. Mais il est fou, j'ai pas le cardio pour tenir ça. Donc je me suis arrêté à 20 reps parce que en fait j'étais pas bien, j'en pouvais plus. Tu peux pas baisser de 20 kg et gagner 3 reps. J'en ai mis minimum 25, 30. J'abuse un peu sur le 30, j'en ai minimum 25. En fait, genre juste mon cardio peut pas suivre. Ensuite, je me suis fini sur du squat en tempo, mais avec un vrai tempo. 15 secondes, plus ou moins, enfin 30 secondes de squat en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Et du coup, j'ai réussi à faire 2 reps à 80 kg. Et croyez-moi, 30 secondes de squat, en fait, faire un squat aussi lent, ça te tue, ça te détruit. En vrai, pas aussi dur quand même que le 60 kg que j'avais fait pour genre 1 minute 20 ou je sais plus quoi la semaine dernière. Mais je pense que c'est une variante qui est plus intéressante, le 30 secondes squat, parce que ça me permet du coup d'essayer de taper un maximum de reps en le faisant chaque rep pendant 30 secondes. Et ouais, pareil, la stabilité par contre est largement meilleure au niveau de ma trajectoire de barre, largement meilleure, etc. Je suis beaucoup plus stable. Et qui dit plus de stabilité, dit plus de force, et ça vous le verrez dans le lower 2. Après ça, du coup, du hip thrust, 160 kg pour 15 reps, 120 kg pour 21 reps, blabla, on n'en parle plus. Plus 20 kg et plus une rep sur mon hip thrust. Mon hip thrust explose. Toujours en hip thrust posé, en plus, hein, vraiment, que dire? Après, leg extension, leg curl, je vous mets des bonnes séries pour que vous voyez toujours un peu l'exécution, etc. Mais il n'y a pas vraiment de perf exceptionnelle si vous voulez. 43 kg pour 15 reps en unilatéral. Oleg. Paduction, mon objectif était de faire un 40 reps. J'ai échoué sur cet objectif parce que j'ai mis 15,6 kg pour 38 reps. Donc malheureusement, le 40 reps n'est pas valide, mais croyez-moi, je reviendrai plus fort.
Et enfin, j'ai terminé par du Jefferson curl en jambes tendues, vous connaissez. Même si ce jour-là, en fait, j'avais pas les jambes tendues. J'étais super raide. Alors même au squat, j'étais super raide et pour moi, j'avais pas la depth. Et ça s'est surtout retrouvé au Jefferson étant donné que je pouvais pas verrouiller mes genoux, en fait. Je n'arrivais pas. Donc j'ai fait un seul set effectif à 35 kg pour 24 répétitions, ce qui est un beau PR machin. Mais, c'est chiant. Donc plus 5 kg et plus 3 reps par rapport au set que j'avais fait avant. C'est-à-dire, j'avais fait un 30 kg pour 21 reps. Mais vu que j'ai pas le même stretch, je me demande si la perf est vraiment valide. Après, je pense que sur un jour où j'aurais eu cette mobilité, j'aurais passé quand même la performance. Donc je me le suis accordé, toujours un peu tendancieux. De toute façon, c'est l'exo en lui-même qui est assez compliqué. Pour ça que le world record est aussi bas. C'est un exo entre guillemets dangereux parce que c'est pas un mouvement que tu vas faire de manière conventionnelle. Mais bon, moi ça me fait délirer. Je vous ai déjà expliqué que je voulais le world record. Écoutez, il va falloir aller le chercher et pour ça, les excuses, on n'en veut pas. Enfin, après ça, upper numéro 2, enfin du lourd. Ok, c'est marrant le volume, hein. C'est marrant, 50 reps, 40 reps, blablabla. Mais y a rien de mieux que t'as fait en lourd, que de mettre les plus gros poids que tu peux, que sur des dips et avoir des couilles énormes. Compte, back lever. Une forme sur mon back lever, mais regarde-moi, regarde ça. La forme elle est parfaite. Bon ok, mes jambes sont pas parfaitement tendues etc. et j'ai des petits problèmes encore de proprioception. Mais regarde l'angle, comment il est trop bien fermé. C'est que dire à part comment je fais pour produire de la force dans cette position. Tes mains mon poignet. C'est moi mon poignet, comme ça le truc. J'ai vraiment du mal avec le front même pas. Dès que mon objectif sera rempli de savoir faire ces figures là, c'est pas des objectifs qui vont tenir au long terme. Genre je vais pas me dire ok je veux tenir un front avec 10 kg de lest ou un truc comme ça. Parce qu'une fois que je saurai tenir chaque figure, je pense j'aimerais bien tenir chaque figure au PVC 1 minute. Après franchement ça va être basta. Parce que j'aime bien, tu vois, mais je sens que c'est pas it's not my purpose. You know, I'm Kevin Levroni. That's not my purpose. Mais je me suis quand même fait un hold de 10 secondes à moins 20 kg. Et pour le coup, je commence à vraiment avoir une forme qui est pas parfaite, mais qui commence à s'approcher d'un truc potable et qui commence à tout simplement... il commence à y avoir du front, quoi. Commence à rentrer. Même si, du coup, j'arrête déjà de le faire. Mais enfin, j'avais une revanche à prendre. Je vous avais raconté que la semaine dernière, j'avais loupé mon 50 kg en série de dips posés parce qu'en fait, ma main avait glissé sur le rack de merde et tout et tout. Bon, cette fois-ci, j'ai remis 50 kilos. J'avais une vengeance, tu vois. Donc je voulais pas en faire 3. Je voulais en faire 4. Et est-ce qu'elles sont passées? Bien sûr que oui. 4 reps easy en posé. Bah. Ensuite, 36 kg,25. Ça me fume de rire, mais je fais des trucs un peu précis, tu vois, comme ça. Ouais, j'avais déjà un 35, mais je me suis dit, faire un x10 à 35, ça va être dur. Du coup, j'ai mis 36,25, parce que je me suis dit, il faut que je remplisse la case qu'il y a là, le 8. Non, j'ai pas réussi à faire 9 reps. Après, elles sont posées, elles sont sûrement plus strictes. Et je me suis fini en retestant. Non. C'est pas en retestant, c'est j'avais promis de refaire la pause de 30 secondes en bas, lestée à 20 kg, et de réussir cette putain de rep. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai réussi, comme d'habitude. Qu'est-ce que vous voulez les frères? Je suis trop fort. Après l'exo qui me tend le plus, à savoir les tractions, compression complète, 17,5 kg. Et j'avais pareil une case à remplir entre le 20 kg et le 15 kg. Et moi je me suis dit ok j'en fais 4. Comme ça enfin je perds. Enfin mon tableau il est plus linéaire. Enfin je réussis à... Et je n'ai pas échappé à la règle d'avoir ce putain de tableau toujours aussi linéaire. Et je n'en peux plus. Regardez-moi ça. Je n'ai aucune marge de manœuvre. Même si mon coach il en a trouvé plein d'aides. Mais j'ai plus de marge de manœuvre, d'accord? Ensuite 7,5 kg pour 7 reps et 0 kg pour 10 reps. J'arrive pas frère, j'arrive pas à ce mouvement, Après, c'est toujours de plus en plus clean. J'espère que quand je vais revenir, ça va être banger. Là, il me reste un entraînement et une semaine de cycle B. Et donc, j'espère que quand je vais revenir sur ce cycle, je vais tout péter. Mais... Enfin, après ça... Yo, le biceps. Et la semaine dernière, j'avais fait 37,5 kg pour 3 reps. 37,5 kg pour 3 reps qui était déjà quand même dur. Hein. Ouais. Du coup là j'ai mis 40 kg parce que j'avais un trou entre 42,5 et 37,5 en fait dans mon tableau. Je me suis dit ok je fais 40 kg, je fais 2 reps. C'est bien, c'est carré. En plus mec j'avais mes biceps ils étaient atomisés par les tractions. Ils étaient pump, ils étaient plus frais, vraiment.
plus de jus. Et là, je fais 3 reps. Donc, PR plus 2,5 kg. Et ensuite, je mets 35 kg et je gagne 5 reps. 35 kg x 8, comme ça. Faut me le dire si je fais pour le strict curl. Moi, je me lance dans le power, je suis tout gentil. J'ai fait un PR plus 5 kg et plus une rep. Parce que j'avais fait 30 kg pour cette rep. Plus 5 kg et une rep de gagner sur du curl d'une semaine à l'autre. C'est... La méthode est folle. Dernier vrai exo, Skull Crusher, 35 kg, 10 reps. Pas un PR non plus insane, enfin je crois pas. Ah non, autant pour moi, qu'est-ce que je raconte? J'avais 35 kg pour cette rep et j'avais 32,5 kg pour 9 reps. Donc là, c'est un PR plus 2,5 kg et plus une rep aussi. Eh, j'en ai marre. Et ensuite, j'avais fait, vous vous souvenez, le 50 RM. Bah là, je me suis dit, ok, on va diviser par 2. 25 RM. Parce qu'en fait, j'avais pas grand chose à aller chercher. Mon tableau, il est plutôt bien établi, tu vois. Du coup, j'ai mis 27,5 kg et j'ai été tapé 25 reps. PR plus 2 reps. Facile. Plus jamais j'aurais problème de verrouillage au bench. Après ça, on se finit tranquillement. Dragon Flag. Les Dragon Flag qui sont quasiment clean. Quasiment, on n'est plus très loin. Et un peu de face pull, voilà pour le pump. Séance finie au bout de 4 heures. Si vous trouvez pour l'instant que tous les PR sont absolument fous, sont pas normaux, sont dignes d'un dopé, hein. Attendez, on rentre vraiment... Non, même moi, le jour J, non, j'en revenais pas. Lower 2, lourd. Et là, vous vous souvenez, l'année dernière fois, j'avais fait 150 kg pour 2 répétitions, ok? RPE 10, hein. C'était quand même dur. Ce jour-là, on y va plus tard. On était fatigués, on n'avait pas envie d'y aller. Vraiment pas bien, tu vois, on arrive, on sent qu'on va faire une séance de merde, mais je lui ai dit quand même, vas-y, faut qu'on y aille. Je monte tranquillement, c'est lourd, c'est lourd. Je fais quand même un peu de travail en partiel haut avant ma série pour faire un petit effet de potentiation. Je me dis que ça peut m'aider, je me dis que c'est toujours bon à prendre, tu vois. 180 kg, tu vois, je fais 2, parce qu'en fait, je me suis trompé de hauteur de rack. Ouais, donc pas bien, tu vois. La première série effective, je mets 160 kg, je me dis qu'au pire, je fais moins RM, tu vois. Tranquille, on passe de 150 en x2 à 160 en x1. Posé, hein, toujours du low bar squat posé. En sachant que 160, c'est vraiment proche de mon PR of all time. Compétition, j'avais validé 150 kg, j'avais loupé 155 en touch and go, du coup, on est en compète. Donc j'avais jamais refait de squat vraiment lourd depuis, pas aussi lourd en tout cas. Et donc là, je mets 160 kg et je me dis que je vais en faire le x1, tu vois, je me sens relativement bien en plus avec les sorties de rack. Ça m'a mis en confiance, etc. Donc je sors là-bas, je fais ma rep et là, je grind, tu vois. Je grind de fou, hein. Mais je sens que j'étais pas dans mon groove. J'étais pas dans ma trajectoire. J'étais pas dans ma technique comme Max, tu vois. Je me suis dit, putain, imagine là, j'en tape une deuxième, tu vois. En mode, cette fois-ci, ma technique, elle est parfaite et du coup, j'arrive à grind, tu vois. J'arrive à grind parfaitement. Genre, imagine, j'arrive à en faire une deuxième. J'ai du mal, hein. Je peux pas démentir, mais elle passe. Je viens de doubler, donc à 5 kg de mon record all-time en touch and go, je viens de doubler en posé 160 kg. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie, en sachant que la semaine d'avant, j'avais fait 150 kg en doublé, qui avait globalement dépassé à peu près la même vitesse. Donc là, c'est déjà un PR plus 10 kg en une semaine. Alors je veux bien que j'avais quelques difficultés techniques parce que j'ai changé la barre dans mon dos, etc. Mais un plus 10 kg quand même. Des charges qui restent relativement élevées pour mon PDC, hein. Je rappelle, je pèse 62, 63 selon les saisons. Ok, donc je prends et là je me dis... j'ai deux options qui sont en face de moi. Soit je vais chercher en fait mon 3RM, mon 4RM, mon 5RM et du coup je les fais sûrement exploser, tu vois. Admettons si je mets 145 kg, là je suis certain d'en faire 4-5. Pareil, ça ferait un PR plus 10. J'aurais pu faire ça. Mais là je me suis dit, ok, il y a un truc rigolo à faire, tu vois. Parce que la case 1RM, elle était pas remplie. Du coup, je mets 162,5 kg parce que je viens de me cramer, hein. J'étais mort, soyons honnêtes. J'ai demandé, soit est-ce que je fais une dinguerie, je mets 165, soit est-ce que je reste réserviste et je suis sûr de passer mon PR, je mets 162,5. Ma copine m'a dit, mets 162,5, arrête de faire le fou, comme ça au moins t'assures un PR. Je la sors, elle est lourde. Et là, je me suis fait la même réflexion, à savoir, j'étais pas dans ma trajectoire là. Tu vois, quand je suis en dessous de la barre, je le sens quand est-ce que je suis bien et quand est-ce que il y a un petit détail qui merde. Et sur cette série-là, il y avait le petit détail qui merdait, tu vois. Et je me suis dit, j'ai déjà assuré un PR. Autant maintenant, je suis cramé, je pense que si jamais je baisse, j'aurai la flemme de taper un vrai gros PR, tu vois. Donc je me suis dit, autant se faire plaisir, autant mettre mon record all-time au squat. Je mets 165 kg. Et il se passe.
C'est n'importe quoi. Je sais pas si vous vous rendez compte. J'ai posé mon record of all time. Cette fois-ci, le groove était parfait, etc. Je pense que si jamais j'avais pas fait 160 kg, 162,5 kg, j'aurais pu tenter un 167,5, voire un 170. Mais bon, comment dire que là j'étais mort. Vraiment, je voyais plus rien. Et donc après, bah je me dis au Hip Trust, c'est ma journée du lourd. Autant s'amuser. Je mets 240 kilos, une rep. J'essaie d'en passer une deuxième, elle passe pas, soyons honnêtes. Voilà. Mais du coup, après, je mets 230 kilos, 3 reps. Mon leg curl et mon leg extension, je l'ai fait en superset parce que ça faisait déjà 2-3 heures que j'étais là. Donc là, je fais mon 1 RM au leg extension, 61,3 kilos. J'ai eu du mal. J'ai eu du mal, hein. Donc la jambe droite, je le fais facile. Mais il faut savoir que la jambe gauche sur ce leg extension de merde, c'est dégueulasse. Genre, c'est-à-dire qu'en fait, ton pied, il part en couille. Pour autant, j'ai retesté 2 fois et je l'ai eu. Ce qui explique d'ailleurs mon fuck. D'autant plus que ma meuf m'a dit, bah tu pousses pas assez fort. Voilà. Mais enfin bref, au Hip Education, j'ai pas retenté le 45 kg, j'ai fait 41,3 kg pour 2 reps. Et enfin, l'exo de taré par excellence, le Jefferson Curl. Et en plus, cette fois-ci, j'avais la mobilité. En même temps, quand tu te fais étirer tout le corps par 165 kg posé en bas, crois-moi que t'as la mobilité pour tout faire. Sauf faire un squat à vide. Je suis un powerlifter avant tout. Je mets mon 100% PDC. Mon objectif, c'est de faire un PR plus 2,5. J'y arrive pas. Je fais que 3 reps au lieu de 4, mais ça reste très bien. Je peux me soulever, moi, avec les jambes verrouillées, en full dos rond. Je peux le faire 3 fois. c'est marrant. Ensuite, j'ai mis 55 kg et j'ai fait 5 reps. J'étais éclaté. Mais que dire en fait, c'était une séance de fou. C'était une semaine d'entraînement vraiment folle. Genre, Enfin, là, on est le 1er mars. Il est temps que je coupe cette vidéo, histoire que je commence enfin à la monter. Vous verrez cette vidéo, normalement, il y aura le walking desk. C'était C'est qui. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo.